Lorsque tu échanges avec quelqu'un, es-tu en capacité de reconnaître si tu es détendu, si tu es inquiet, si tu es agacé, si tu es enthousiaste? Premièrement, l'auto-évaluation émotionnelle. Peux-tu identifier rapidement ce que tu ressens dans une relation? Une émotion intense te fait réagir impulsivement et fausse ton jugement face à la relation. Exercice simple. Après être rentré en relation avec quelqu'un et percevoir ton ressenti, es-tu en capacité de noter l'intensité de ce que tu as ressenti? Deuxièmement, la projection affective. Fais-tu des suppositions vis-à-vis de l'autre face à ton propre ressenti affectif? Exemple, si tu es anxieux, as-tu tendance à penser que l'autre est distant vis-à-vis de toi ou critique à ton propre égard? Comme je le dis assez souvent, l'affect a plutôt tendance à nous emmener dans une interprétation négative vis-à-vis du comportement de l'autre, plutôt que de le voir objectivement. Avant de tirer parti d'une conclusion, pose-toi la question si ton affect influence ton interprétation. Troisièmement, la dépendance affective ou l'autonomie émotionnelle. Si une absence de réponse t'affecte profondément ou une remarque négative, c'est que ton affect est trop impliqué. L'idée est d'apprendre à distinguer ses émotions de celles des autres. Mon conseil, note 3 éléments positifs vis-à-vis de toi-même qui ne dépendent en aucun cas d'une validation extérieure. Quatrièmement, l'impact de ton affect sur tes décisions relationnelles. Pose-toi la question. Choix relationnels sont-ils dictés par ton affect, comme par exemple la relation amoureuse, ou par une réflexion beaucoup plus rationnelle? Le meilleur exemple que je vais vous donner, et c'est un exemple que l'on retrouve chez tout le monde, c'est la relation amoureuse. Tu restes dans la relation amoureuse parce que tu es pris dans ton affect et tu n'as pas de réflexion plutôt rationnelle. Le meilleur exemple que je puisse donner, la relation amoureuse. Elle te piège si tu restes dans ton affect alors que ta pensée rationnelle te dit non. Alors, si tu devais conseiller une amie par rapport à une relation difficile, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Le premier point que l'on peut observer, c'est que la personne, elle est piégée dans une relation amoureuse, puisque c'est l'émotion qui prend le dessus. Maintenant, il faut inverser. Vous allez me dire comment faire. C'est souvent ce que l'on me pose. Eh bien, écoutez, il faut apprendre à poser des questions, comme je le dis assez souvent. Observez la personne avant de tomber amoureuse. Protégez-vous de votre affect à ce niveau-là. Vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, protégez-vous. Protégez-vous. C'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est difficile parce qu'on a envie de tomber amoureux. C'est normal pour tout le monde, c'est humain. Mais il faut aussi vous protéger parce que vous tombez dans le piège très très vite quand vous tombez amoureuse ou amoureux, inversement. Parce que vous n'avez pas posé les bonnes questions, vous ne connaissez pas la personne et vous êtes déjà piégé par votre sentiment amoureux. C'est une émotion qui est très forte, le sentiment d'amour, mais attention, il peut vous piéger. La première des choses, c'est même si vous dites: «Bon, bah, là, il est trop tard, ce que j'entends, ah bon, il a souffert ou il n'a pas eu de chance dans sa vie, on va reposer les choses». Non, c'est déjà trop tard, en fait. C'est déjà trop tard. Posez les bonnes questions dès le début, parce que dès le début, vous êtes pris au piège par un sentiment amoureux. C'est le piège, c'est le piège, parce qu'au bout de 3 4 mois, c'est la douche froide. Ça peut, attention, c'est pas une obligation, mais ça peut être la douche froide, comme je le rencontre assez souvent, je l'ai entendu encore récemment. 3 mois de lune de miel et juste pile poil, hein, 3 mois de lune de miel, d'amour, et cetera. Et puis, d'un seul coup, il y a quelque chose que l'on n'avait pas vu venir, qui nous tombe dessus. Souffrance émotionnelle, je n'avais pas vu ça venir. Posez les bonnes questions. Apprenez à connaître la personne d'abord, pendant 3 mois. Inversez, hein. Il faut toujours inverser, 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 inverser. Je le dirai jamais assez, inverser. Apprenez à connaître, tomber amoureux, amoureuse après, une fois que vous connaissez la personne et que vous allez tomber amoureuse de ses valeurs, de sa force, de sa sécurité, de ce qu'il a en positif. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter en positif?
Et arrêtez de materner les hommes. Arrêtez de les materner. Ils sont grands. Ce ne sont pas des enfants. Et puis, apprenez à évaluer votre degré d'affect. Voici les 4 conseils que je vous donne. Premier point, l'affect est essentiel dans les relations, mais il ne doit pas nous aveugler. Avec ces 4 conseils, tu vas pouvoir évaluer ton degré d'affect et ajuster tes relations. Pose-toi bien ces questions au quotidien et tu verras comment ton relationnel peut se transformer. Le meilleur exemple que je puisse te donner ici, c'est rester dans une relation amoureuse parce que tu ressens de l'attachement, même si elle te fait souffrir. L'attachement, l'émotion. L'émotion étant forte, attachement. Tu restes parce que tu as de l'attachement et même si elle te fait souffrir, tu restes. C'est le meilleur exemple. Rester dans une relation parce que tu ressens de l'attachement, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, peu importe, professionnelle, rester dans une relation parce que tu ressens de l'attachement, mais elle te fait souffrir. Puis, apprenez à évaluer votre degré d'affect. Voici les 4 conseils que je vous donne. Premier point, l'affect est essentiel dans les relations, mais il ne doit pas nous aveugler. Avec ces 4 conseils, tu vas pouvoir évaluer ton degré d'affect et ajuster tes relations. Pose-toi bien ces questions au quotidien et tu verras comment ton relationnel peut se transformer. Le meilleur exemple que je puisse te donner ici, c'est rester dans une relation amoureuse parce que tu ressens de l'attachement, même si elle te fait souffrir. L'attachement, l'émotion. L'émotion étant forte, attachement. Tu restes parce que tu as de l'attachement et même si elle te fait souffrir, tu restes. C'est le meilleur exemple. Rester dans une relation parce que tu ressens de l'attachement, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, peu importe, professionnelle, rester dans une relation parce que tu ressens de l'attachement, mais elle te fait souffrir. As-tu déjà ressenti une émotion si forte dans une relation que tu ne savais plus si c'était la réalité ou si c'était ton émotion qui parlait? Une émotion intense te fait réagir impulsivement et fausse ton jugement face à la relation. Les choix relationnels sont-ils dictés par ton affect, comme par exemple la relation amoureuse, ou par une réflexion beaucoup plus rationnelle? Le meilleur exemple que je vais vous donner, et c'est un exemple que l'on retrouve chez tout le monde, c'est la relation amoureuse. Tu restes dans la relation amoureuse parce que tu es pris dans ton affect, alors que ta pensée rationnelle te dit non. Le meilleur exemple que je puisse donner,